février, j'ai le plaisir de discuter avec vous de service à la clientèle et aujourd'hui plus spécifiquement de la zone de magie. Pourquoi la zone de magie? Parce que c'est là où tout prend son sens, évidemment. Par exemple, dans mon cas, moi, la zone de magie, c'est dans l'organisation. Évidemment, l'organisation, si c'était pas un de mes atouts, Vintage Virtuel ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je pourrais pas répondre sur une base quotidienne à tous mes clients et évidemment, je pourrais pas offrir le service à la clientèle que je suis capable d'offrir avec ma zone de magie. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai l'immense plaisir d'être la maman de 2 garçons, des jumeaux, que j'ai eu seuls et qui, évidemment, m'ont permis d'aiguiser grandement mon sens de l'organisation. Ça fait probablement toujours partie de ma vie, l'organisation, mais évidemment, avoir 2 bébés du même âge, plusieurs bouteilles par jour, plusieurs couches par jour, aurait pas été possible si j'avais pas aiguisé justement mon sens de l'organisation. Fait qu'évidemment, c'est ce qui explique ma zone de magie à moi. Donc, la vôtre reste évidemment à cibler, c'est l'étape numéro 1, mais une fois que c'est fait, c'est celle dans laquelle on doit s'attacher, c'est celle dans laquelle on doit mettre tous nos efforts pour, à ce moment-là, offrir un service à la clientèle hors pair. Trop souvent, on sort de cette zone de magie-là et malheureusement, c'est là où les situations plus inconfortables, parfois les malentendus, parfois les erreurs peuvent arriver dans notre service à la clientèle, dans notre roulement, dans nos tâches d'entreprise, mais c'est à ce moment-là qu'on a la preuve qu'il faut revenir à notre zone de magie et même si des fois on veut faire mieux, offrir plus ou s'élargir, parfois avec un peu de recul on réalise à quel point c'est plus efficace de rester et à quel point notre service à la clientèle va en bénéficier. Évidemment, au travers des années, vous allez pouvoir aiguiser cette zone de magie-là et vous allez pouvoir vous assurer d'y revenir. Ça devient plus facile, plus naturellement de s'assurer d'y revenir et de ne pas trop s'écarter, mais c'est exactement à partir de cette zone de magie-là que le service à la clientèle prend tout son sens aussi parce que c'est en connaissant notre zone qu'on peut s'assurer de donner toujours un service hors pair et on maîtrise tellement bien cette zone-là que ça se fait de façon naturelle et le client le reçoit par automatique. Donc, restons dans notre zone de magie et assurons-nous de donner un service à la clientèle hors pair. Maintenant qu'on a démystifié la zone de magie, qu'on l'a ciblée et qu'on est prête à s'y attaquer, c'est quoi concrètement les tâches du service à la clientèle? Parce que malgré qu'on soit dans des domaines d'activité à peu près tous différents ou dans différentes catégories du domaine du design qui sont évidemment ma clientèle, une grande partie de ma clientèle, le service à la clientèle va englober à peu près toujours les mêmes tâches. On va avoir le premier contact client. Donc, on va évidemment évaluer, c'est le contact exploratoire, c'est l'appel découverte, c'est le moment de s'assurer que le besoin du client rencontre notre zone de magie et qu'on va savoir que notre book va pouvoir être créé, évidemment, et donner notre service à la clientèle qui va être hors pair. Donc, important de ne pas minimiser le premier contact client. S'assurer d'avoir les questions prêtes à répondre, s'assurer de poser les bonnes questions, de prendre le temps d'écouter les besoins du client parce qu'évidemment, c'est de là que tout va partir. Ensuite, nous assurer que notre client connaît notre structure, connaît nos façons de procéder et qu'il est à l'aise pour que tout soit mis en place, évidemment, pour une bonne collaboration. Ensuite, on va avoir les suivis. Évidemment, les suivis, trop peu, pas assez, sont synonymes évidemment, mais trop peu ou trop, tout court, évidemment, vont aller dans une extrême à l'autre qui doit être adapté absolument à notre client. On va avoir des gens qui vont, puis probablement vous allez vous reconnaître, qui vont avoir besoin d'avoir plusieurs contacts, courriels, téléphone, suivi, rencontres, alors que d'autres, on n'en entend à peu près pas parler quand on n'est pas prête à présenter notre produit, notre service. Mais c'est là où notre jugement, notre connaissance et notre expérience va venir déterminer le bon nombre de suivis, la qualité du suivi, la longueur du suivi et évidemment on peut varier là, toutes les façons de contact. C'est ce qui va nous permettre de nous assurer que notre client se sente soutenu, compris, qui revient aussi à nos qualités du bon service à la clientèle du début du mois. Et ensuite, finalement, on va évidemment s'assurer de répondre à toutes les questions tout au long du processus. Ça aussi, c'est une étape qui peut avoir l'air anodine, mais qui est quand même très, très importante. Ça fait partie peut-être des suivis, mais je mettrai la réponse des questions à part par rapport aux tâches du service à la clientèle parce que c'est pas nécessairement dans le but ou dans le contexte d'une présentation ou d'un appel ou d'un suivi. C'est vraiment quelque chose qui peut être, quand je pense aux questions, qui peut être sporadique, qui peut arriver, qui peut être un ajout, une nouvelle situation qui peut être apportée à votre attention. Donc
évidemment, ça peut être complètement différent de la structure initiale que vous aviez planifiée avec votre client. Donc, je mets les questions, répondre aux questions et rassurer, si je peux dire ça comme ça, le client dans une tâche à part du service à la clientèle. Et je la mets, même si je la nomme en troisième, assez haute en importance parce que c'est là où tout lien de confiance va être maintenu. Il faut le partir bien avec notre premier contact, évidemment, il faut s'assurer qu'il soit maintenu avec les suivis, mais il faut aussi s'assurer qu'au moindre... En fait, je reprends, il faut comprendre qu'une question, c'est la façon d'un client de soit soulever une inquiétude, une incompréhension ou évidemment un malaise face à la situation, il y a besoin d'être rassuré, évidemment, il y a besoin d'être là. Donc, même si on a maintenu, même si on a bien compris son besoin, il faut être présent. C'est comme une urgence dans la situation en réalité, même si c'est pas toujours une urgence de vie ou de mort. C'est ce qui va, en fait, faire en sorte que vous allez y répondre. Je parle pas ici de vitesse, je pense qu'on a tous des vies, puis on veut à peu près tous s'éloigner de trop de rapidité, mais par contre, je parle de bien répondre et de surtout être présent quand le client a besoin d'être rassuré par, ici, les questions. Ce sont à peu près les 3 grandes catégories de tâches de service à la clientèle. Évidemment, il y a 1001 facettes qui découlent de celle-ci, mais en gros, le premier contact, les suivis et ensuite les réponses aux questions devraient vous mener à bon port avec le service à la clientèle, et évidemment en restant dans sa zone de magie, évidemment en gardant l'écoute active, en gardant toutes les bonnes qualités du service à la clientèle dont on a parlé. C'est un excellent point de départ pour bâtir une expérience client formidable. Si vous avez envie d'entendre plus de vidéos, plus d'informations, plus de contexte pertinent comme celui-ci pour pouvoir développer votre service à la clientèle, l'organisation et toute la structure d'administration de votre entreprise, abonnez-vous à la chaîne. Audrey, propriétaire de Vintage Virtuel, adjoint virtuel spécialisé dans le service à la clientèle et l'administration. À bientôt!